Je m'interroge ce jour sur la question de l'impact réel de l'aide au développement au Cameroun. La France, le Japon, les États-Unis, la Chine, la Russie disent ou ont déclaré, ajoutons l'Angleterre et l'Allemagne, ont déclaré avoir aidé le Cameroun à hauteur de dizaines de milliards de francs CFA dans des secteurs tout aussi variés. À quoi sert donc l'assistance technique au Cameroun, l'aide au développement au Cameroun, si les populations véritablement n'en voient pas les effets réels? Le Japon dit avoir aidé dans le secteur de l'eau. Il a mis des dizaines de milliards pour l'aide au développement dans le secteur de l'eau 2021-2022. Où est-ce qu'on a creusé ces forages? Où est-ce qu'on a facilité l'adduction en eau lorsque toutes les villes du Cameroun se plaignent d'un seul et unique problème, la question d'adduction en eau potable? Comment comprendre que depuis plus de 60 ans, contrairement au discours dominant, l'aide au développement n'a jamais développé le Cameroun, mais elle a rendu paresseux et pratiquement, entre guillemets, véreuse toutes les élites au profit, on va le dire, de ceux qui donnent. On a la France, dans le cadre de l'aide au développement, via ses différents démembrements, apporté des dizaines de milliards pour la construction des axes routiers. La Banque africaine de développement dit avoir mis des dizaines, des centaines de milliards de francs CFA dans le secteur de l'entrepreneuriat, dans le secteur de l'élevage, dans le secteur de la construction des infrastructures routières, mieux des voies de communication. Mais sur le terrain, 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. GTZ, GIZ, Agence française de développement, Service de coopération et d'action culturelle, British Council, Crown Agent, FIAC, Agence allemande pour la coopération internationale, France Expertise internationale. Qu'ont-ils fait après les déclarations, déposer de l'argent en termes d'aide au développement? On a eu les C2D avec cette affaire des draps dans la ville de Douala et certaines villes de ce pays. Où est-ce que le projet s'est arrêté? A-t-il été porté à son terme? Les experts de leur avis disent que véritablement l'aide au développement n'aide pas le Cameroun. À quoi servent les millions d'euros des agences de développement dépensées dans l'appui au secteur privé africain et camerounais chaque année? À quoi servent les millions dépensés dans l'assistance technique par les agences de développement dans ce pays? Comment comprendre l'extrême grand retard et manquement qu'accuse le Cameroun? Pourtant, depuis la période postcoloniale, elle jouit des partenariats multiformes. Si en l'espace de 10 ans, le Cameroun a reçu plus de 3 000 milliards de francs CFA d'aide au développement, on devrait être très loin à ce jour si réellement cet argent avait été mis au profit des Camerounais. Comment comprendre que les opposants, politiciens, société civile, pouvoir en place accordent toujours à dissimuler à la population la connaissance, le côté grandiose des aides au développement qui constitue son âme fatale, la dette. Les populations sont au courant des dons, mais jamais ne savent qu'au fond, c'est des dettes, des grosses dettes qu'il faudra payer. On a aidé les Camerounais pour les ordinateurs. Jusqu'à ce jour, les ordinateurs PB, on se pose des questions. Où est-ce que cela va-t-il nous amener? Comment comprendre le fait que l'aide au développement, principal apanage des organes gouvernementaux, n'ait en rien réussi à développer le secteur privé et en particulier les petites et moyennes entreprises? On voit les réactions constantes du JICAM, les sorties du responsable Célestin Tawamba par rapport à la situation des entreprises dans ce pays. Comment comprendre le fait que les projets, montés pour la plupart
soit en inadéquation avec les réalités sur le terrain? Comment comprendre que la plupart des projets financiers finissent dans les poches des particuliers et non pour ceux à quoi ils étaient destinés? Comment comprendre le fait que l'assistance en 30 ans ne puisse investir sérieusement dans le développement du capital humain, le renforcement des capacités humaines, le transfert des compétences, le financement nécessaire à la création de nouvelles initiatives et enfin dans la création et le renforcement d'organismes de soutien au secteur privé. Objectif qui visait à encourager les solutions innovantes et l'approfondissement des marchés. Comment comprendre que jouissant d'un apport financier important, les livres restent encore un luxe pour bien des familles, que l'eau ne soit pas disponible pour tous depuis les slogans creux des années 1986, que la famine continue à d'exterminer les populations, que les multiples conflits soient encore l'apanage des dynasties imposées. La question du livre scolaire, la Banque mondiale à elle seule subventionne pour près de 15 milliards, la confection des livres scolaires. Est-ce que ces livres arrivent véritablement à la portée des personnes vulnérables? Question. La question des filets sociaux. Beaucoup d'entreprises, d'organismes internationaux apportent leur aide pour la gestion des filets sociaux pour des familles pauvres. À ce jour, les pauvres se sont plutôt multipliés au nom de réduire. Parce qu'on avait lancé il y a quelques années lutte, ou bien si vous voulez, réduction totale de la pauvreté. Comment comprendre qu'au nom d'une coopération multiforme avec la mère patrie, elle continue à déterminer les choix politiques, économiques et socio-culturels du Cameroun? Elle continue de battre une monnaie. Ça, il faut le dire, c'est important aussi de poser cette question. Comment comprendre que malgré la forte pression, les programmes scolaires du Cameroun à tous les niveaux restent encore en nette régression? Comment comprendre l'extrême retard dans le développement des capacités des élites africaines, principales bénéficiaires de l'aide au développement, assistantes techniques dans le développement organisationnel et institutionnel de leur pays? Le cas de l'extrême nord, nous avons 6 organismes internationaux qui subventionnent depuis près de 20 ans la scolarité à travers le paiement des frais scolaires, le paiement des différents livres, la mise à disposition du paquet minimum pour les élèves. À ce jour, à l'extrême nord, on parle encore d'un recul grave, d'une déscolarisation. Est-ce que cela aide véritablement l'Afrique? Question. Savez-vous que sur les milliers, ou les 7, ou si vous voulez, les 9 milliards d'euros annuels d'aide publique au développement qu'octroie la France, 300 millions d'euros seulement sont des dons? Or, les pays les plus pauvres, et ceux du CL en particulier, n'ont pas les moyens de s'endetter. Comment comprendre l'échec des différentes coopérations dans la préservation de la sécurité pour les États dits fragiles, cas de Boko Haram, cas de la crise dans le Nozo? Comment comprendre ce trop-plein de concepts qui n'ont jamais porté de fruits? Santé pour tous en l'an 2000, objectif du millénaire pour le développement, appui à la gouvernance et à l'élaboration d'un modèle social ou du développement humain et durable. Comment comprendre qu'au nom de la coopération économique, le Cameroun n'a pas encore atteint le bout du tunnel depuis que les matières premières stratégiques du Cameroun sont exploitées au nom de la coopération multilatérale entre la mère patrie et l'ancienne colonie? Comment comprendre le fait que les clauses de ces fameuses coopérations ne soient connues que des signataires et non des parlementaires et au nom des populations? Dans tous les cas, il faut le dire, l'aide au développement, c'est pour qui? Les gouvernants, les élites ou pour le peuple? Toujours est-il qu'au Cameroun, on cherche encore l'eau, on a besoin d'énergie,